dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une autre plage d'adresse à notre service DHCP. Ce qui veut dire que le serveur ne va pas distribuer avec une seule plage, mais plutôt avec des plages. Maintenant, j'ai ici des clients. Le premier client, celui qu'on avait dans la vidéo précédente, c'est celui qui était connecté à la carte VMnet 1. Maintenant, le deuxième client, celui qui est là, nous allons le connecter avec un autre réseau. Par exemple, nous allons utiliser la carte VMnet 2. Et nous allons aussi ajouter la carte VMnet 2 au niveau du serveur pour que le serveur puisse aussi communiquer avec ces clients-là, c'est-à-dire avoir des réseaux différents. Maintenant, dans le serveur, je vais ajouter la carte VMnet 2. Donc je clique sur Ajouter, Network Adapter, Finish, je mets VMnet 2. OK. 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 Si je fais ifconfig, j'aurai ici 160, 192, 256. Pour vous, ça peut être différent. Le numéro, ça peut être différent pour vous, mais quand même, ce sont des réseaux différents. Bon, 160, 192, 256. Bon, je vais maintenant configurer cette interface. Je fais ici un empty. Vérifier. J'ai ici la carte qu'on vient d'ajouter. Donc, je vais premièrement modifier les noms. Pour moi, c'était ENS 256, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. Oui. OK. Donc, cette carte-là, je vais le mettre en manuel et mettre ici un réseau local. Un réseau local. Je mets, disons, 10.10.10.1, par exemple. Je lâche le cadre. Et la passerelle 10.10.10.1 aussi. Le DNS 10.10.10.1. Et domaine de recherche, disons, on va mettre Dakar point local. C'est juste un domaine, ça dépend de Dakar point local. Donc c'est bon. Je valide. Retour. Quitter. Après, je redemande les cartes. Système Restart. Network Manager. OK. Je tape encore la commande ifconfig. Je vois ici la carte ENS 256 qui a été configurée. Maintenant, je vais configurer le service DHCP avec cette carte-là. Donc, je vais ouvrir le fichier de configuration. Donc, je ferai vim /etc KEA-DHCP4. OK, ce que nous allons faire, premièrement, nous allons ajouter l'autre interface réseau, une nouvelle interface. Donc, on vient à ce niveau, on met circuit ENS 256. Donc, c'est bon. Nous avons maintenant des interfaces réseau. Maintenant, pour la configuration, pour la définition du service DHCP, nous allons copier les paramètres qui sont là. Donc, ceux qui sont ici, là. Bon, c'est à partir de ça, parce qu'ici, on a ID 1 ici. Donc, on va prendre tout ce qui est là. Donc, on va mettre d'abord le numéro de ligne. On fait ici 7 nœuds. On a ici le numéro 13. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On a 16 lignes à copier. Donc, on vient ici, on fait échappe 16 Y, 16 lignes copiées. Donc, on vient à ce niveau, on va d'abord aller à la ligne. Non. Voilà. On va aller à la ligne. Après, on fait échappe, on tape P pour coller. OK. Donc, ici, on va mettre ici virgule pour dire qu'il y a un autre paramètre après. Maintenant, ce côté-là, on va pas définir une plate de réservation. On va enlever ça. Il n'y a pas de réservation. Ce qui veut dire qu'il faut aussi enlever les virgules qui est là. Donc, je pense qu'il y a celui aussi, on va enlever. OK.
Maintenant, l'ID, étant donné que c'est un deuxième service DHCP, on va mettre ici ID 2. Le réseau, c'était 10.10.10.0/24. Pour l'adresse, on va dire 10.10, 10.10, à partir de 10, 10.10, 10 jusqu'à 200. Pour le gateway, la passerelle, nous allons mettre ici 10.10.10.1. Et les réseaux sont séparés. Voilà. Les réseaux sont séparés. Donc, c'est bon. Si on sort, on vérifie la configuration, on vient cet axe avec la commande celle-là. On voit ici qu'il n'y a pas d'erreur. Ici, il n'y a pas d'erreur. Donc, nous allons demander le service start KEA-DHCP. KEA-DHCP. OK. On va maintenant aller dans les fichiers de configuration. Bon, on a dans les clients. Ici, on fait cmd ipconfig /clinic. Et nous pouvons voir que le client reçu ici 10.10.10.10. Par contre, le client qui est là, il continue toujours avec, donc je vais faire ici release et renew. Il est toujours avec 172.16.0.120. Et ici, 10.10.10.10. C'est-à-dire, maintenant, nous avons des réseaux dans notre serveur. Donc, ici, cmd ping 10.10.10.1. C'est bon. Je vais voir si je peux pigner 172.16.0.1. Donc, je peux aussi communiquer avec l'autre réseau. Donc, nous avons déjà comment ajouter des services DHCP dans le serveur. Bon, avant de terminer, si on peut voir les fichiers list, voir les KA, 10, 4, nous pouvons voir qu'il y a ici, oh, ok, il y a plusieurs réseaux ici, là. Le 10.10.10.10 et 172, donc on a ici plusieurs réseaux. Donc c'est bon. On se retrouve dans la prochaine vidéo.